Alors, la photo pour le maire de Meaux. Merci. Nous allons dans quelques instants avec Monsieur le maire de Meaux ouvrir officiellement ce 37e congrès de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Donc tout d'abord, merci à Meaux de nous accueillir. Merci à l'OCAM, cher Roger, merci aux amis du spectacle historique de Meaux, cher Christophe, je ne sais pas où il est, mais il est par là. Merci à tous les... Il est là, Christophe, voilà. Voilà. Merci à tous les bénévoles qui, depuis plus d'une année, travaillent pour accueillir ce congrès. Monsieur le maire, nous sommes ici plus de 150 en costume. Nous représentons les 20 000 bénévoles de toute la France qui sont venus aujourd'hui avec ce beau soleil à Meaux. Nous allons bien sûr travailler cet après-midi, nous allons travailler demain matin, mais ce matin, c'est place à la fête. Et dans quelques instants, eh bien, nous allons ensemble ouvrir ce 37e congrès. Merci encore à vous tous. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Madame la Présidente, chère Mireille, merci. Je dois vous dire, on est très très honorés à Meaux d'accueillir le 37e congrès de la Fédération des spectacles historiques. On est d'autant plus heureux que, comme vous le savez, il y a une grande tradition à Meaux, à la fois de spectacles historiques et de spectacles tout court. De spectacles historiques, vous avez derrière vous un certain nombre de Melnois, il n'y a pas que des Melnois, voilà, qui sont ici et qui sont très honorés d'accueillir tous les festivaliers venus en costume, parce que depuis le début des années 80, nous avons un spectacle historique à Meaux qui évidemment s'est renouvelé, modernisé au fil des années, mais qui a gardé la même énergie, la même vitalité, la même fraîcheur, le même enthousiasme. Et je dois dire que nous changeons à peu près tous les 5 ans de spectacle, et nous avons un engouement formidable sur la version actuelle, parce que cet été, nous avons joué quasiment à guichet fermé toutes nos représentations de l'été. Donc évidemment, on est très fiers, et lorsque j'ai appris que vous envisagiez éventuellement de venir à Meaux pour faire le 37e congrès, c'était un grand honneur pour nous. Et donc, moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir, mais j'en ai un, c'est de veiller à ce que quand les événements sont importants, il fasse beau. Voilà. Et donc, j'ai donc pris un arrêté municipal pour veiller à ce que, naturellement, cette ville de Meaux, qui est toujours très belle, le soit encore plus avec le soleil. Et puis, j'oublie pas, naturellement, les partenaires majeurs. Et il y en a un avec lequel on ne rigole pas, c'est le président de la confrérie du Brie de Meaux, évidemment, qui est ici présent, avec, naturellement, sa médaille, et qui est lui aussi, cher président, un acteur majeur. Brie Happy, qui maintenant est un événement installé au mois d'octobre, est un week-end extrêmement festif, gastronomique. C'est le week-end où le taux de cholestérol monte, incontestablement, mais c'est pour la bonne cause et pour un produit exceptionnel qui est le Brie de Meaux, qui n'a rien à voir avec les autres bries, ni avec les autres fromages d'ailleurs, de manière générale. C'est le meilleur du monde. Voilà. Non mais je le dis parce que s'il y en a... Voilà, merci. Merci. Non mais en plus, j'ai même pas besoin de... C'est même pas de la... C'est vrai. Vous êtes chevalière. Ah bah oui, vous êtes chevalière. Ils font pas de faute. Ils font pas de faute à la confrérie, évidemment. Ils vous ont décoré de la confrérie du Brie de Meaux, qui est tout... Vous avez pris le vin et tout le truc. Ah oui, ils vous ont fait la totale. Donc, parce que parfois on termine un peu fatigué après l'intronisation. Voilà. Bien, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, on est très 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 heureux. Profitez, pour ceux qui découvrent Meaux pour la première fois, de vous balader dans les rues magnifiques, notre centre-ville, notre cathédrale sublime. Nous déclarons ouvert le 20e congrès de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques à Meaux. Voilà. Ah, tu te mets devant le défilé, Christophe. Voilà, vous suivez Christophe. Et sur moi, Arras, Autun, Bergue, Bon Repos sur Blavet, Bouvines, Beauvais, oui.
oui, Beauvais, Bouvines, Coucy-le-Château, Crèvecoeur-le-Grand, La Buissière, Rouillet, Gravelines, Hennebon. Tu avances un peu, Christophe, s'il te plaît. Après Hennebon, nous avons La Ciotat, Lavelanet, l'Estrême, les Bonjour. Alors, la ville de Meaux est célèbre, là. La ville de Meaux est célèbre, déjà tout court. Et Ah. ensuite, elle l'est parce qu'aujourd'hui, nous accueillons le congrès des spectacles historiques. Donc, on a 37 spectacles qui viennent de 37 troupes de spectacles qui viennent de toute la France. Et on est très heureux de les accueillir pour leur 37e congrès. Ils vont visiter la ville. Ils défilent en ce moment même en costume dans le centre-ville. Et puis, évidemment, notre spectacle historique de Meaux est bien sûr mis à l'honneur. Et ça coïncide avec le dîner du spectacle historique qui va avoir lieu ce soir, où on accueille bien sûr traditionnellement tous les ans pour les remercier tous nos bénévoles qui participent au spectacle historique. On est très très heureux parce que vous savez que cette année on a joué à guichet fermé tout l'été. Le spectacle a eu beaucoup de succès, donc on est très content de pouvoir accueillir le congrès national. Voilà, c'est une grande fierté pour notre ville. Ah ben, c'est Voilà. formidable. Voilà, voilà. Merci. Merci. Mirepoix, Montreuil-sur-Mer, Mont-Saint-Éloi, Péronne, Semblançay, Senlis, Sisteron, Souvigny, Verdun, et on termine par Meaux. On se calme, on se calme. Voilà, donc tout le monde va être en face et nous allons pouvoir défiler dans le centre-ville. Allez, on se remet comme tout à l'heure ici. Oui, je prends un petit écart. Allez, c'est parti. Et il clôture le défilé, donc nos amis Meldois. Voilà nos amis Meldois qui sont en retard comme d'habitude. C'est pour notre prochain spectacle à Verdun. Eh non, ça, je plaisante, mais rigole un peu. Quand même. Allez, en route. Allez, bon. En route, les Meldois. Allez, les Meldois. Et les Meldoises. Oui, oui, ceux qui veulent défiler, n'hésitez pas, hein, il est ouvert à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu pour le 37e congrès?
Voilà, le 37e congrès de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Nous réalisons un congrès annuel voilà, dans les villes de nos adhérents en fait. Et donc chaque année, nous avons une association, une structure adhérente qui nous accueille. D'accord, donc en fait, Mo est adhérente, c'est ça? Voilà. Et c'est- Voilà, en fait, l'OCAM et l'association des bénévoles du Mo donc, sont adhérentes de la fédération. Très bien. Quoi, Mo Eh ben, écoutez, nous faisons appel aux candidatures en fait. Et donc nos adhérents se positionnent très très volontiers pour organiser le congrès, puisque c'est un moment festif. Oui, bien sûr. Où surtout tous les bénévoles de nos associations se retrouvent, aiment à se retrouver, puisque souvent ils participent à leurs propres manifestations déjà depuis beaucoup d'années et se retrouvent soit dans des réunions régionales, soit lors des congrès annuels. Donc, tout à l'heure, M. Coupé a parlé dans son discours inaugural de l'aspect convivialité, amitié. Voilà, et bien c'est vraiment effectivement les retrouvailles chaque année pour des gens animés d'une même passion, c'est-à-dire le spectacle vivant historique. Voilà. D'accord. Et alors le congrès lui-même, en fait, c'est pour discuter entre vous, c'est pour... Alors c'est un moment d'échange, de partage, de discussion, d'amitié, comme je le disais à l'instant, mais c'est aussi un moment de travail. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quel travail, en fait? Alors écoutez, cet après-midi, nous organisons 6 ateliers différents auxquels les membres des différents adhérents qui sont présents s'inscrivent selon leur passion, selon ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur au sein de leurs propres associations. Et donc, par exemple, cet après-midi, il y a un atelier sur la mise en scène et les nouvelles technologies, il y a un atelier sur l'engagement bénévole, il y a un atelier également de couture, de danse, etc. Et aussi un atelier qualité tourisme, puisque la Fédération française a le bonheur d'avoir été retenue après dossier en tant que partenaire de la marque Qualité Tourisme, donc retenue par le secrétariat d'État au tourisme et la Fédération française des fêtes et spectacles historiques est le seul partenaire référencé au niveau du secrétariat d'État au tourisme pour justement cette marque Qualité Tourisme pour les fêtes et spectacles historiques. Voilà, donc on fait aussi un atelier qualité tourisme. Nous avons démarré l'année dernière le travail et nous avons le plaisir d'avoir 6 adhérents marqués qualité tourisme qui ont donc passé entre guillemets une visite mystère, puisqu'il y a un référentiel de 250 questions environ. Il y a des cabinets d'audit qui viennent en visiteur mystère lors des manifestations, lors des fêtes ou des spectacles pour auditer l'association, la structure organisatrice. Et donc après, il y a donc un taux de conformité auquel répondre et une commission qui va derrière accorder la marque qualité tourisme donc à ces associations. Voilà. Et donc demain matin, nous allons faire une remise officielle de la plaque qualité tourisme à nos 6 adhérents marqués en 2022. Et les 6 adhérents, c'est des villes qui sont là des associations. Alors, il y en a une ou deux qui ne sont pas là, mais par exemple, je vais citer l'association historique d'Autun, spectacle historique d'Autun pour Auguste Binôme. Vous avez une association de Bon Repos sur Blavet. J'ai peur d'en oublier. Vous m'excuserez. Et Mo alors? Alors Mo, il travaille. Sans doute passera tel sa visite mystère l'an prochain, je pense. Mais ils ont déjà démarré le travail aussi. Voilà. On a aussi une association qui est de Camblin-Châtelain dans le Pas-de-Calais, une association qui réalise un parc éphémère magique, la nuit magique. Nous avons la Sauteuil, il était une fois pour des visites, spectacles historiques à la Bastide Marin. C'est une bastide que l'association rénove. Voilà, dont la présidente est Mireille Bénédictine. Vous avez une association à Marignane aussi, Patrimoine Marignane, qui organise une fête gauloise
Voilà, chaque année. Et puis aussi l'association, le comité des fêtes médiévales de Grand Fougeray en Bretagne, qui lui organise une fête médiévale tous les 2 ans. Donc, voilà nos 6 adhérents aujourd'hui marqués. Et nous espérons l'année prochaine qu'une bonne quinzaine de nos adhérents vraiment passent leur visite mystère, candidatent pour la visite mystère l'an prochain. Voilà. Très bien. Alors bon congrès. Voilà, donc vous voyez un petit peu atelier de travail demain après-midi et puis dimanche matin une assemblée plénière où là on va expliquer à nos adhérents tout ce qu'on a réalisé en 2022, notamment au niveau du conseil d'administration et avec eux, et puis tous nos projets, nos engagements pour 2023 et 2024. Voilà. Oui, et donc tous nos fêtes, tous nos spectacles sont conçus autour de faits historiques vérifiés, bien sûr avec toute l'histoire autour. Et notre slogan, c'est « Et l'histoire en vie ». Voilà. Rien que ça, alors là. Vous l'avez eu. Non mais c'est bien de donner les papiers. Oui, voilà. Même le panneau des associations. Là, il y en a. Non mais ils sont pas là.